Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, le tournage des Animaux Fantastiques 3 a enfin pris fin au studio de Leavesden. Fin d'un tournage sacrément perturbé par la pandémie mais aussi par le licenciement un peu déguisé de Johnny Depp qui a obligé la production à recruter un nouvel acteur, en l'occurrence Mads Mikkelsen, et à revoir donc quelque peu ses plans. Le tournage prend donc fin après avoir débuté sa pré-production il y a maintenant près de 2 ans. Dans cette vidéo, on va faire le point sur la manière dont ce tournage s'est déroulé et sur les informations que nous avons pour le moment, y compris les toutes dernières qui nous sont parvenues au début du mois. On sait que la construction des décors et le travail des artistes et accessoristes a débuté à la toute fin de l'année 2019. L'ensemble des éléments ont ensuite été assemblés, construits, peints, décorés entre janvier et février 2020 dans un monde où le Covid n'existait pas. Si, ça existe. Il s'agissait au final d'une préparation assez classique pour un blockbuster aussi attendu que peut l'être ce film. Les acteurs avaient commencé leur séance de lecture du scénario, autour duquel d'ailleurs rien ou presque n'a fuité. Le début de tournage, prévu pour le 7 mars 2020, a bel et bien commencé, mais a dû s'interrompre après une seule journée d'enregistrement en raison du tout premier confinement décrété en Grande-Bretagne. Lors de cette période, évidemment, quasiment aucun plan n'a pu être tourné pendant des mois et est venu ensuite se heurter aux agendas déjà bien remplis des acteurs qui étaient en même temps sur d'autres productions. Le tournage, prévu sur une durée de 4 mois, aurait dû se terminer au plus tard à la fin du mois de juin 2020. Évidemment, à cette période-là, aucune avancée dans la crise sanitaire n'avait été possible, dans la mesure où les studios de tournage n'ont été autorisés à reprendre le travail qu'au mois de juillet 2020. Seulement, une production aussi titanesque que les Animaux Fantastiques 3, qui implique des milliers de personnes, n'est pas une petite entreprise, il s'agit d'un véritable mastodonte à diriger, et les très nombreuses consignes sanitaires et les très nombreux protocoles ont logiquement mis un petit peu de temps à se mettre en place, et c'est plutôt logique au final. En effet, un nouvel arrêt de tournage pour des raisons de Covid aurait pu être catastrophique d'un point de vue financier en cas de déclenchement d'un cluster à l'intérieur des studios par exemple. Cependant, on sait aussi que même si les plans ne pouvaient être tournés et qu'il n'y avait que l'équivalent d'une journée de tournage en boîte, on sait aussi grâce à des interviews de Jude Law, d'Eddie Redmayne et de Dan Fogler, respectivement interprètes d'Albus Dumbledore, de Norbert Dragono et de Jacob Kowalski, que la période de confinement et donc l'obligation au final de rester à son domicile n'a pas été si infructueuse pour autant. En effet, les personnes en charge des effets spéciaux et des animations 3D ont pu continuer à travailler depuis chez eux à parfaire les effets et les animations qui seront plus tard incorporés au plan. Ceci est une bonne nouvelle car ça fera forcément gagner un petit peu de temps sur la post-production qui risque d'être forcément bien longue comme pour tout film de ce calibre. Un certain nombre également de décors et d'éléments créatifs utilisés en fin de tournage ont également été réalisés afin de gagner du temps au moment de la reprise. En somme, la production a plutôt été bien gérée pour le coup, et même si le retard était forcément très conséquent, il y a eu en quelque sorte une certaine limitation des dégâts si l'on peut dire. Il faut dire que l'on peut imaginer évidemment l'impact que peut avoir cette pandémie sur des tournages de films qui emploient plusieurs milliers d'emplois directs et encore plus d'emplois indirects dans l'industrie. La responsabilité des studios, en l'état, est absolument immense. Fin juillet, les allègements décidés par le gouvernement britannique laissent donc le tournage reprendre. Évidemment, il faut un petit peu de temps pour faire démarrer à nouveau une telle machine. Date est prise fin août pour reprendre enfin le tournage avec les acteurs. Seulement, si dans le monde post-pandémie le rêve était encore permis, forcément en 2020, rien ne se passe jamais véritablement comme prévu. Comme beaucoup d'entre vous le savez, les Animaux Fantastiques 3 sont tournés en très grande partie au studio de Leavesden. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Leavesden ne s'est pas transformé en enclave exclusivement réservée à Harry Potter, même si les studios du Making of Harry Potter sont visitables. Et évidemment, les Animaux Fantastiques sont également tournés sur d'autres plateaux. Mais ce n'est pas les seuls films que l'on peut trouver, ou même les seules séries que l'on peut trouver à Leavesden. Les choses sont plus compliquées que ça. Leavesden, c'est un écosystème à part entière qui existait bien avant Harry Potter et qui existera bien après les sagas du Wizarding World. En effet, Leavesden est connu pour accueillir les plus gros studios de tournage, allant des James Bond, des Pirates des Caraïbes, des Missions Impossibles, de films Disney en live action ou encore plus récemment du Batman avec Robert Pattinson dans le rôle titre, qui est un film également produit par la Warner Bros et qui doit sortir en 2022 suite à son décalage à l'instar des Animaux Fantastiques. Et c'est d'ailleurs bien ce film, le Batman, qui a causé encore un énième retard dans la reprise du tournage. En effet, plusieurs membres de l'équipe de tournage de Batman
qui nécessairement pouvaient être en contact avec les équipes des Animaux Fantastiques 3, notamment au niveau des équipes techniques, ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 et c'est donc reparti pour une nouvelle fermeture du site, cette fois-ci cantonnée à seulement 10 petites journées d'interruption, au moins on n'est plus à ça près. Le 1er septembre, c'est enfin reparti pour une nouvelle période de tournage. Période dont on aurait pu penser et imaginer qu'elle se ferait sans encombre. Tout le monde était au travail et tout allait pour le mieux dans le meilleur du monde. Seulement, quand une production débute dans un contexte aussi dramatique que celui du Covid-19, il faut s'attendre à ce que cette situation évidemment ne s'améliore pas. Et c'est en novembre que le tournage des Animaux Fantastiques 3 va connaître encore une énième péripétie après le départ de Johnny Depp suite au verdict qui opposait l'acteur au tabloïd britannique The Sun. La Warner décide donc de débarquer injustement l'interprète de Gellert Grindelwald alors que ce dernier s'apprêtait justement à tourner ses scènes. En réalité, il n'a tourné qu'une seule scène. La présence de Johnny Depp, en dehors des séances de lecture du scénario, qui remontent au tout début de l'année 2020, ne sera donc limitée finalement qu'à une seule et unique journée au sein des studios, dans la mesure où la décision de justice est tombée la veille de son entrée en tournage. Johnny Depp n'aura eu le temps que de découvrir brièvement les studios de tournage ainsi que ses costumes, avant de devoir dire adieu à ce rôle dans lequel il a pourtant excellé dans les crimes de Grindelwald. On a déjà eu l'occasion de donner notre avis sur le sujet dans de précédentes vidéos que vous pouvez retrouver dans notre playlist sur les Animaux Fantastiques 3. Mais comme vous le savez, si nous regrettons vivement le départ de Johnny Depp, nous saluons également l'arrivée de Mads Mikkelsen. Très curieusement, on aurait pu imaginer que nous aurions eu droit à un nouveau retard sur le tournage, mais en réalité, il n'y a eu simplement qu'un réaménagement des plateaux et des scènes qui restaient encore à tourner, afin de laisser le temps de recruter un nouvel acteur et de réadapter les costumes et peut-être certaines scènes. En réalité, la recherche d'un nouvel acteur pour interpréter l'antagoniste principal de la saga avait probablement débuté depuis plusieurs mois compte tenu du manque de confiance qui régnait entre la Warner Bros et Johnny Depp depuis son recrutement dès le début de la saga. Il a fallu ensuite quelques temps pour négocier le contrat de Mads Mikkelsen avant qu'il puisse rejoindre le tournage des Animaux Fantastiques 3. On sait qu'il a déjà eu l'occasion de tourner un certain nombre de ses scènes depuis et que les relations avec le reste du casting sont plutôt bonnes, ce qui est d'ailleurs une très bonne nouvelle tant le départ de Johnny Depp semble avoir créé quand même quelques tensions. Tourner une saga, c'est toujours une aventure et encore plus dans le contexte sanitaire du Covid-19 que nous connaissons actuellement, où forcément des liens se créent, tant les mesures sanitaires pour préserver le tournage obligent à un quasi-enfermement afin de ne pas prendre trop de risques et encore plus dans le contexte anglais avec le fameux variant britannique. Dans ce contexte un peu troublé, la Warner en a profité pour faire l'annonce du report de la sortie des Animaux Fantastiques 3. Initialement prévu pour une sortie en décembre 2021, le studio a pris la décision de reporter le film au 15 juillet 2022, mais nous allons y revenir immédiatement, en tout cas dans quelques instants. En février 2020, on apprend une fois de plus que le tournage est interrompu en raison d'un cas de coronavirus détecté sur le plateau. C'est d'ailleurs pour nous l'occasion un peu de rétablir la vérité. Comme d'habitude, lorsque l'on parle de Covid-19, on se retrouve souvent avec des histoires un peu sans fin et des rumeurs bien éloignées de la réalité. Si très rapidement la presse s'est emparée du sujet en expliquant qu'un membre de l'équipe de tournage, puis finalement de l'équipe de production était atteint du coronavirus, on apprendra en réalité quelques temps plus tard qu'il s'agissait d'un simple figurant qui s'est signalé positif dès son arrivée afin de prévenir justement la production. Ce figurant n'a donc pas été en contact avec l'équipe de tournage, mais les normes sanitaires mises en place par la Warner Bros afin de garantir la sécurité du tournage et aussi afin de respecter les protocoles définis avec les assurances ont obligé effectivement à interrompre le tournage pour quelques jours. Le tournage reprend de manière effective le 12 février pour quelques semaines avant que le clap de fin de cette aventure ne soit donné en attendant la production des Animaux Fantastiques 4. En attendant, la Warner a sorti quelques nouvelles informations sur le casting, alors qui sont pour le moment encore bien incomplètes et qui mériteront d'être complétées au fur et à mesure, en tout cas de l'avancement de la post-production. Souvent, quand on tourne un film de cette ampleur, il y a beaucoup de scènes qui passent malheureusement à la trappe et donc peuvent parfois supprimer un personnage carrément de l'histoire, comme ce fut le cas par exemple pour Peeves dans Harry Potter à l'école des sorciers, qui avait été casté, où des scènes avaient été tournées et dont finalement elles n'ont jamais été diffusées à l'écran. Alors en l'occurrence, il n'y a pas énormément de changements par rapport à la vidéo qu'on vous avait fait sur le sujet du casting. Il y a eu juste deux petits ajouts, avec Olivier Masucci qui sera donc le chef de la Confédération internationale des sorciers, donc ça c'est le grand Manitou comme on dit,
et Richard Coyle, qui pour l'instant a été annoncé, mais dont on n'a pas tout à fait de nouvelles sur le rôle qu'il va jouer. Ça reste encore un rôle relativement secret et relativement obscur. Évidemment, on retrouvera tous les personnages principaux. Alors, il y a une petite interrogation sur Claudia Kim qui interprète le personnage de Nagini, où là, il y a eu une période où elle était enceinte, donc c'était peut-être pas nécessairement possible pour elle de tourner les scènes avec Nagini, qui demande forcément une présence physique très particulière, avec, on l'a vu dans Les Crimes de Grindelwald, un style très particulier. Donc pour l'instant, il y a un point d'interrogation sur sa présence au sein du casting des Animaux Fantastiques 3, mais ça devrait être traité incessamment sous peu. Alors, vous nous direz pourquoi un film dont le tournage se termine en mars 2021 ne sortira que dans plus d'1 an et demi. La raison est pour le coup assez simple. Déjà, une fin de tournage ne signifie pas une fin de production. À partir de la fin de tournage, une autre partie de la production débute, et ça s'appelle la post-production. Les équipes en charge des effets spéciaux vont commencer à enrichir les scènes avec les nombreux effets visuels déjà travaillés en studio. Il faudra ensuite procéder à un montage des scènes en suivant le scénario. C'est là qu'on risque de se rendre compte qu'effectivement, il y a probablement quelques petites scènes à retourner. C'est habituel, généralement ça concerne entre 5 et 15% d'un film qui doit être shooté. Il y a peu de reshoot sur les films Harry Potter et sur les Animaux Fantastiques, d'autant plus que dans le contexte que nous traversons actuellement, il a fallu faire pour le moins attention à ne pas causer trop de difficultés au moment du montage. Ce qui est certain, c'est qu'on ne sera pas dans la même situation que celle du film Justice League, où il a fallu faire 80% de reshoot, c'est-à-dire retourner un film entier. Là, évidemment, si les Animaux Fantastiques 3 doivent repartir en tournage, ce sera pour quelques scènes et ce sera très rapidement fait. Cependant, on peut penser que certains acteurs retrouveront quand même des studios de tournage, probablement au printemps, pour quelques jours. Ensuite, il faut le temps que la musique soit composée et ajoutée, et enfin commencer dans le même temps à diffuser les premières images officielles, mais aussi le premier teaser, et enfin la première bande-annonce qui devrait arriver dans quelques semaines avec évidemment le titre tenu encore secret à ce jour. En tout, une post-production peut durer de 6 mois à 1 an en fonction des films. Généralement, sur des films du calibre des Animaux Fantastiques, ils font compter entre 8 et 10 mois de post-production, sans compter la campagne de promotion marketing qui va avec. Cependant, si des créneaux pourraient laisser à penser qu'en effet le film pourrait sortir en 2021 ou en 2022, malheureusement l'ancien monde est encore aujourd'hui totalement révolu et les studios de cinéma sont particulièrement méfiants. D'autant que la Warner, qui doit faire face à de sacrés échecs commerciaux sur des films à très gros budget ces derniers temps, il est évident qu'ils vont prendre toutes les pincettes nécessaires pour s'assurer d'un maximum de succès sur une franchise comme celle de Harry Potter. Si l'on prend par exemple le cas de Wonder Woman 1984, second épisode de la saga portée par l'actrice Gal Gadot, on a une histoire qui est très mouvementée. Originalement prévue pour débarquer dans les salles au 5 juin 2020, le film se confronte donc de plein fouet à la crise sanitaire de Covid-19 et à la fermeture des cinémas dans le monde entier. La Warner décide donc de repousser le film une première fois au 14 août 2020, ils avaient beaucoup d'espoir, en espérant que cette situation sanitaire se serait améliorée. Pas de bol, avec l'évolution du Covid-19 qui se calme pas et qui redouble d'intensité dans la majorité des pays, la Warner choisit de redécaler la sortie jusqu'en octobre, puis finalement avec les nouvelles mesures sanitaires en décembre 2020 pour Noël. Aujourd'hui, le film n'est toujours pas sorti dans la majorité des pays et aucune date n'est encore donnée pour la France et a priori on se dirige vers une sortie uniquement en Blu-ray et en DVD dans le courant du mois d'avril. Aux États-Unis, le film est sorti de manière hybride au cinéma pour les États où les cinémas sont encore ouverts, mais surtout sur la plateforme HBO Max, qui est la plateforme de streaming de la Warner Bros. Et dont l'arrivée en France est annoncée pour le printemps 2022. Seulement, cette manière de sortir des films à très gros budget sur des plateformes de streaming a évidemment un coût financier considérable et il faut donc faire une croix sur de nombreux revenus liés à l'exploitation des cinémas. On ne vous parle pas non plus des coûts des campagnes de promotion et de marketing qui n'ont pas servi à grand chose évidemment dans un tel contexte, en tout cas pour le cas de Wonder Woman 1984. Alors il est évident que cette erreur, la Warner veut à tout prix l'éviter avec les Animaux Fantastiques 3, c'est pour ça qu'on voit effectivement qu'ils prennent le large et qu'ils visent plutôt 2022. Si la Warner place la date de sortie à une date aussi éloignée, c'est évidemment pour se prémunir, comme dans tous ses films, de connaître les mêmes déboires sur l'année 2021 que ce qu'elle a connu en 2020.
On a donc bien du mal à imaginer la manière dont les restrictions sanitaires vont encore peser sur nos vies tant que la campagne mondiale de vaccination n'aura pas produit les effets escomptés et que de nouveaux variants se profilent encore à l'horizon quasiment toutes les semaines. Cependant, en fonction de l'évolution, si des fois elle devait être positive, on n'est pas à l'abri, pourquoi pas, d'une bonne surprise et d'une sortie peut-être un tout petit peu anticipée de quelques mois en fonction de l'évolution positive ou non du coronavirus et des restrictions sanitaires. Cependant, ce délai assez monumental pour la sortie des Animaux Fantastiques 3 devrait probablement laisser le temps à la production de commencer la pré-production des Animaux Fantastiques 4. On ne sait pas si J.K. Rowling a déjà commencé le scénario, mais ça reste probable qu'elle ait déjà un bon nombre de pistes déjà écrites quelque part. Ainsi, et avec un peu de chance et beaucoup d'espoir, tous les espoirs sont permis pour une sortie, pourquoi pas, des Animaux Fantastiques 3 en 2023, soit 1 an et quelques mois après la sortie du 3e opus. Ce serait pour le coup une super nouvelle, après avoir attendu près de 4 années entre les Crimes de Grindelwald et le 3e opus de la saga. Voilà, donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère que pour une fois qu'on vous annonce une bonne nouvelle, elle vous aura plu. Donc c'est terminé pour le tournage des Animaux Fantastiques 3. On espère avoir un titre assez rapidement et probablement peut-être en juin ou juillet, un tout premier teaser du film un an avant, ça peut avoir un petit peu de sens et qu'ensuite on puisse déjà un petit peu plus cerner le contexte dans lequel vont évoluer nos personnages préférés. Nous en tout cas on a vraiment très hâte de découvrir ce nouvel opus de la saga des Animaux Fantastiques. On espère que c'est la même chose pour vous, mais de toute façon on aura l'occasion d'en reparler dès qu'on aura plus d'informations. Mais en tout cas voilà, c'était l'information de la journée. Enfin, une fin de tournage pour les Animaux Fantastiques 3. On se retrouve donc dès mercredi pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt.